Ce jour restera gravé à jamais dans l'histoire du Cameroun. L'air de Simalène n'avait pas le même parfum. Il flottait dans l'atmosphère cette l'odeur magique des grands jours, ceux où l'histoire accepte enfin de changer de camp. Après tant d'essais manqués, tant de finales perdues et d'espoirs brisés, les lions indomptables du Cameroun sont revenus chez elles. Mais cette fois, avec le statut ultime, championne d'Afrique des Nations, Maroc 2026. Repêchées de justesse pour cette CAN féminine au Maroc, ces guerrières ont défié toutes les logiques sportives. Face au Malawi en finale, elles ont brisé le signe indien pour décrocher la toute première couronne continentale de l'histoire du football féminin camerounais. Une résurrection sportive pur jus. À leur sortie du hall d'arrivée, encadrée par la délégation gouvernementale et menée par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, les championnes basculent dans une autre dimension. Ici, pas de barrière en verre, ni de salut discret. Dès le terme de Simalène, la rigueur protocolaire vole en éclats sous le poids de la ferveur populaire. Les cris de joie fendent l'air, le soleil de Yaoundé, les stridents you-you des mamans couvrent le bruit des réacteurs, le trophée scintille. Le Cameroun est au sommet. Certains observateurs étrangers ou esprits chagrins auraient sans doute préféré voir nos championnes installées derrière les vitres teintées de bus climatisés, protégées dans un confort ouaté. Mais ils n'ont rien compris à l'âme du Cameroun. C'est dans l'extravagance, le bruit, la fureur et le désordre organisé que notre célébration prend tout son sens. Le cortège s'ébranle sur l'axe Simalène-Yaoundé. Devant, derrière, à gauche, à droite, une armée de motos-taxis forme une aire d'honneur rugissante. Les drapeaux vert, rouge, jaune claquent au vent.
suspendus au rétroviseur et aux épaules des supporters. Les pick-up débordent de jeunes en transe, chantant à l'unisson. C'est un fleuve humain qui escorte ces héroïnes. Le convoi pénètre dans Yaoundé, traverse des quartiers, les trottoirs, les balcons et même les toits des maisons sont noirs de monde. Alors que le convoi franchit des portes de la capitale politique, la ville aux 7 collines entre en ébullition. De Vannes à Olézois, le bitume tremble. Sur les balcons, au sommet des immeubles, sur les passerelles, pas un seul mètre carré n'est libre. Les pères de famille lèvent leurs filles à bout de bras pour qu'elles voient leurs nouvelles idoles. Les lions indomptables du Cameroun, depuis leur bus, saluent cette foule immense qui pleure et rit en même temps. Ce sacre dépasse le cadre du football, c'est la victoire du courage, de la ténacité et de la fierté d'un peuple tout entier qui se reconnaît dans le combat de ses filles.
Lève pour ça, attrape-tu. Voilà, attends, lâchez ça. Il est désormais impossible de distinguer où s'arrête l'escorte et où commence la fête. Dans chaque quartier, chaque rue, chaque maquis de Yaoundé et du pays tout entier, la musique résonne. Les vers se lèvent, les corps dansent. La victoire des Lions est devenue la fête de chaque Camerounais. Elles sont venues, elles ont lutté, elles ont vaincu. En ce jour mémorable de l'aéroport de Simalin jusqu'au cœur de la capitale, le Cameroun n'a pas seulement escorté une équipe de football, il a célébré son histoire, son extravagance et sa grandeur retrouvée. Les lions indomptables sont sur le trône de l'Afrique et pour éternellement dans le cœur de leur peuple. Allez les lions, allez la festivité.